Exercice numéro 3. Un élément d'arbre AD, encastré en D, et évidé dans sa partie AB d'un trou cylindrique de diamètre D. Cet arbre est soumis à des charges axiales. La première question, déterminer le diamètre minimal D pour que l'arbre AD résiste aux sollicitations qui lui sont appliquées. Donc l'objectif, c'est la résistance d'éléments AD aux contraintes normales, traction et compression. Donc la condition de résistance, il faut que la contrainte normale doit être inférieure ou égale à résistance pratique. Ça implique que l'effort normal sur S doit être inférieur ou égal à résistance pratique. Premièrement, sur la zone AB, on a une compression. Donc, la contrainte d'élément AB doit être inférieure ou égale à résistance pratique. Ça implique que F1 sur S1 doit être inférieur ou égal à résistance pratique, ainsi que S1 est égal à la surface du diamètre D1 moins la surface du diamètre D. Donc S1 est égal à P fois D1 sur 2 au carré moins P fois D sur 2 au carré. Ainsi que D1 est égal à 4D. Donc S1 est égal à P fois 4D sur 2 au carré moins P fois D sur 2 au carré. Donc S1 est égal à P sur 4, 4D au carré moins D au carré. Donc F1 sur P sur 4, 4D au carré moins D au carré doit être inférieur ou égal à la résistance pratique. Ça implique que D doit être supérieur ou égal à racine de 4 F1 sur 15 P fois la résistance pratique. On a F1 est égal à 3 fois 10 puissance 5 Newton et RP, résistance pratique, est égal à 100 Newton par millimètre au carré. Donc, application numérique, D doit être supérieur ou égal à 15,96 mm. Aux zones BC, on a une compression avec F est égal à F1 plus F2. Donc, la contrainte d'élément BC doit être inférieure ou égale à résistance pratique. Ça implique que F1 plus F2 sur S2 doit être inférieur ou égal à résistance pratique. S2 est égal à P fois 2D1 sur 2 au carré est égal à P fois D1 au carré est égal à P fois 4D. Puisque D1 est égal à 4D, donc S2 est égal à P fois 4D au carré. Donc S2 est égal à 16 PD au carré. Donc F1 plus F2 sur 16 PD au carré doit être inférieur ou égal à RP. Ça implique que D doit être supérieur ou égal à racine de F1 plus F2 sur 16P RP. Avec F1 est égal à 3 fois 10 puissance 5 Newton et F2 est égal à 11 fois 10 puissance 5 Newton. RP est égal à 100 Newton
par millimètre au carré. Donc, application numérique, D doit être supérieur ou égal à 16,69 mm. Pour la zone CD, on a une traction avec F est égal à F3 moins F2 moins F1. Donc la contrainte d'élément CD doit être inférieure ou égale à Rp. Ça implique que F3 moins F2 moins F1 sur S3 doit être inférieur ou égal à résistance pratique. S3 est égal à P fois 2D1 sur 2 au carré. Ça implique que S3 est égal à P fois 4D au carré. Donc S3 est égal à 16 PD au carré. Donc F3 moins F2 moins F1 sur S3, c'est-à-dire 16 PD au carré, doit être inférieur ou égal à Rp. Ça implique que D doit être supérieur ou égal à racine F3 moins F2 moins F1 sur 16 PRP. Application numérique, D doit être supérieur ou égal à 6,31 mm. Donc on a trouvé sur la zone AB, D est supérieur à 15,96 mm. Sur la zone BC, D est supérieur à 16,69 mm. Sur la zone CD, D est supérieur à 6,31 mm. Donc on prend la valeur supérieure, c'est-à-dire D est supérieur à 16,69 mm. Donc le diamètre minimal D pour que l'arbre AD résiste aux sollicitations qui lui sont appliquées est égal à 17 mm. Question numéro 2. Soit D est égal à 25 mm, calculez l'allongement total de l'arbre AD. Donc d'après loi de Hooke, on a la contrainte normale est égale à delta L sur L fois module de Young est égal à F sur S. Avec delta L sur L, c'est l'allongement unitaire, son unité. E ou bien module de Young en mégapascal. La contrainte normale en mégapascal. Ça implique que delta L ou bien l'allongement est égal à F sur E fois S fois L. Puisque dans la zone AB, on a une compression, donc delta L AB est égal à moins F1 sur E fois S1 L est égal à moins F1 sur E fois, on a trouvé que S1 est égal à 15P sur 4D au carré fois L. Sur la zone BC, on a aussi une compression. Donc, delta L BC est égal à moins F1 moins F2 sur E fois S2 fois L est égal à moins F1 moins F2 sur E fois S2 est égal à 16PD au carré fois L. Dans la zone CD, on a une traction. Donc, delta L CD est égal à F3 moins F2 moins F1 sur E fois S3. L est égal à F3 moins F2 moins F1 sur E fois S3 est égal à 16P D au carré fois L. F en Newton, L est égal à 1 mètre est égal à 10 puissance 3
mm. D est égal à 25 mm. Application numérique, delta L AB est égal à moins 0,0407 mm. Delta L BC est égal à moins 0,0445 mm. Delta L CD 6,36 fois 10 puissance moins 3 mm. Donc l'allongement total ou bien l'allongement AD est égal à delta L AB plus l'allongement en BC plus l'allongement en CD. Donc l'allongement total est égal à, fois moins 2, 10 puissance moins 2. Ici aussi 10 puissance moins 2. Donc delta L total est égal à moins 0,788 mm.